Salut, faut que je vous parle d'un truc. C'est que je me suis posé une question, là, dans les montres que j'avais, que je possédais dans ma collection personnelle, et si ça t'intéresse, tu peux me le dire, je pourrais te refaire une vidéo là-dessus. C'est que j'en avais déjà parlé il y a quelques mois, j'ai cette Michel Herbelin électronique. Je voulais la vendre et au final, je vous ai dit non, je ne la vends pas. Au final, je la garde. Je l'aime beaucoup, cette petite Michel Herbelin, mais malheureusement, je ne la porte quasiment jamais et ça m'embête un petit peu. Mais j'avais mis en vente, là, il y a aussi quelques temps et qui ne part pas, cette Jazz électronique. Et cette Jazz électronique, finalement, moi je l'aime beaucoup. C'est les mêmes années, hein, mais c'est pas tout à fait le même module. Hein. Celui-là, c'est un Dynotron 9154 et celui-là, c'est un 938, je crois. Bref, ça reste un calibre électronique. Du coup, ce que je fais, tu t'en doutes, je vais échanger ma Michel Herbelin contre une Jazz. Pour deux raisons. Celle-là, je peux la porter rarement, beaucoup plus souvent. Je sais pas, je pense que c'est l'aspect doré qui, alors avec son petit bracelet NSA qui est quasiment neuf, ça lui va très bien, mais l'aspect doré, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément sur les montres. Celle-là, elle a un look un peu plus classique, on va dire, et portable pour tous les jours, en tout cas dans mes goûts. Et il y a un autre aspect aussi qui est non négligeable, je ne les vendrai jamais au même prix. La Jazz, je n'arriverai jamais à la vendre au prix de la Michel Herbelin. Donc j'ai préféré privilégier plus l'aspect utilitaire de ma collection. Et ça, vous commencez à me connaître. Dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que tu privilégies? Tu privilégies plutôt l'aspect un peu spéculatif et valeur ou l'aspect plus utilitaire et portable? Ça m'intéresse pour voir si tes choix sont bien différents des miens.